Étymologiquement, intuition provient du latin intuitio qui peut se traduire par regarder à l'intérieur de soi. La capacité psychique nécessite un état d'inspiration pour notamment décoder toutes les informations et les exprimer correctement. Souvent, les voyants pratiquent la méditation ou des formes dérivées d'auto-hypnose, de relaxation, de yoga, mais ils emploient aussi des supports. En tout temps, les praticiens ont usé de ce genre de technique. Plutarque rapporte que dans le sanctuaire de Delphes, la Pythie respirait des vapeurs pour connaître un état de transe. Dans les sociétés traditionnelles, les chamans d'Amérique du Sud consomment des substances amenant à des états de conscience modifiés. L'ayahuasca se boit depuis des siècles par des dizaines de peuples d'Amazonie par exemple. Et au Gabon ou au Cameroun, on se laisse bercer par les rythmes des percussions et on consomme la plante iboga. Le terme mansi vient du grec manteia et désigne tout support divinatoire utilisé pour donner une réponse. Là encore, en tout temps, on trouve toutes sortes de systèmes selon le continent sur lequel on se trouve et les traditions culturelles qui s'y rapportent. La géomancie, pratiquée en Afrique, se réalise avec la terre, en traçant des traits dans le sable ou en jetant des cailloux sur le sol, en vue d'interpréter les figures. La botanomancie, que décrit Rabelais dans Pantagruel, consiste à inscrire des lettres sur des feuilles de laurier ou de sauge, à les laisser aller au vent et de récupérer celles restées sur place pour constituer un message divinatoire. La caphédomancie est populaire en Turquie et est l'adaptation d'un art divinatoire qui existait dans l'ancienne Perse, consistant à interpréter les formes du marc de café laissé dans une tasse. Dans une classification de méthodes divinatoires, Platon rapporte une pratique très en usage en Grèce, l'ornithomancie, qui consiste à lire une réponse en interprétant le mouvement des oiseaux après avoir posé une question. Cette pratique est à l'origine du mot hospice, hérité du latin hospicium, qui vient de avis pour oiseau et specere pour le verbe regarder. Et d'ailleurs, par abus de langage, cela désignera à la fois les prêtres exerçant et le message délivré, de la même façon que oracle, augure ou aruspice. Aruspice, ça vient de l'étrusque aru qui signifie entraille et spicio pour je regarde. Ce dernier est l'art divinatoire pratiqué dans le Croissant fertile jusqu'à la Rome antique et consistait à lire dans les entrailles d'animaux sacrifiés, des volailles, des moutons, des chèvres ou même des vaches, en interprétant la position des organes les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, en Occident, les mancies les plus populaires depuis le XVIIIe siècle sont les supports de cartes et le tarot. La lecture des lignes de la main, chiromancie, fut quelques années à la mode et popularisée par Adolphe Desbarolles vers la fin du XIXe siècle, avant de se démoder dans la première partie du XXe siècle. La lecture des taches d'encre, ou dans le marc de café, a été en usage en France un peu aux mêmes périodes, avant de tomber en désuétude à son tour. En dehors des cartes et du tarot, ces supports anciens ne sont plus guère utilisés par les voyants d'aujourd'hui. Et puis il y a la fameuse boule de cristal. Alors la boule de cristal associée à la voyance est un pur cliché. Elle est en réalité fort peu utilisée. Elle apparaît en premier lieu au XVIIe siècle lorsque le physicien croate Marco Antonio de Dominia s'en sert pour diffracter la lumière et donner les premières explications de l'arc-en-ciel. La boule de cristal est ensuite un objet utilisé par les alchimistes. Au XIXe siècle, elle devient une boule plus souvent en verre d'ailleurs qu'en cristal de roche, et est un peu employée pour faciliter certaines transes magnétiques, c'est-à-dire pour plonger plus facilement certains somnambules dans leur état modifié de conscience. Mais le procédé ne se répand pas vraiment comme un moyen plus efficace qu'un autre. On la trouve régulièrement dans certaines illustrations de journaux au début du XXe siècle, avant d'être reprise au cinéma dans la comédie d'Elliot Nugent, The Crystal Ball, qui met en scène une voyante lisant la bonne ou la mauvaise fortune dans une boule de cristal. Well, I see you doing something very peculiar. Peculiar? You are hiding under a sofa. And there's a man, it's your husband. He's looking and looking for you, but he can't find you. Et c'est là que ce cliché s'installe dans la culture populaire. De nombreux oracles et plusieurs versions du tarot apparaissent tout au long du XXe siècle et se fixent comme des outils privilégiés des praticiens. Souvent pourvus d'images fortes et simples à déchiffrer, ces supports en images sont parfaits pour stimuler l'inspiration du praticien sans nécessiter beaucoup d'efforts pour retenir leur signification. Les lames du tarot, par exemple, présentent une succession de scénettes qui figurent les différentes étapes de l'initiation d'un jeune homme à sa vie d'adulte.
Chaque carte du tarot, que l'on appelle une lame, représente la rencontre avec un personnage particulier ou bien la représentation d'une situation heureuse ou difficile qui amène une expérience source d'évolution. Le tirage de quelques cartes de tarot fonctionne comme un miroir. Les lames sont une projection des situations vécues par le consultant et le praticien n'a presque rien d'autre à faire qu'associer le sens général de chaque lame à la question posée pour dire quelque chose d'intéressant à son consultant. Les supports reposent sur une convention de sens commune à tous les utilisateurs, mais cela se personnalise un peu selon comment chaque praticien décide de l'employer. Pour être intéressant, les supports doivent être faciles à apprendre et ne requièrent rien d'autre qu'une convention donc, et de l'inspiration pour interpréter leur message. Inspiration et intuition ne possèdent pas de cloison étanche. L'interprétation élaborée d'un tirage de tarot peut, certes, reposer sur une analyse pure de la signification des lames et des positions les unes par rapport aux autres, mais la quantité des informations données et leur qualité sont souvent plus fortes lorsque l'intuition entre en jeu. Que se passe-t-il dans ce cas? On pourrait dire que le praticien est comme stimulé par la première analyse des cartes présentes sous ses yeux. Il est poussé, pour ainsi dire, dans un état de conscience modifié, ce qui autorise le passage d'informations intuitives plus complexes qui vont se manifester en lui. C'est exactement ce qui se produit si un consultant demande « Comment va se passer mon déménagement ?» Le praticien tire quelques cartes et répond sur la façon dont va se dérouler le déménagement. Mais si tout à coup, il perçoit que dans la future maison, il y a une grande terrasse en bois qu'il faudra rénover, ou alors un problème d'électricité dans la cave, on est exactement dans le cas précis d'une information intuitive qui arrive brusquement en plus de l'interprétation des cartes. Certains appellent ça un flash. L'analyse des cartes provoque une stimulation qui libère en quelque sorte la capacité intuitive qui reçoit des informations en plus. Rares sont les praticiens qui n'emploient pas au moins un support dans leur consultation. Certains parlent de voyance directe lorsque les informations fournies découlent d'une inspiration directement sans support. Cela ne rend pas les informations obtenues plus intéressantes. Utiliser un support n'est pas mieux ou moins bien que ne pas en utiliser. Un support permet souvent de confirmer un ressenti, d'aider un voyant à formaliser sa pensée ou ses flashs en s'appuyant sur les symboles présents sous ses yeux. Et si vous voulez mon avis, le fait de travailler un support ou une mancie, au fil du temps, de mois en mois, d'année en année, forcément, votre capacité intuitive, votre voyance se développe. Et d'ailleurs, qu'en pensez-vous? Si vous aussi vous utilisez des supports depuis des années, dites-le dans les commentaires et dites-nous aussi si vous voyez vos capacités de voyance progresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager. Si les sujets de l'intuition, de la voyance et des arts divinatoires vous intéressent, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne et pensez à vous abonner en activant la cloche juste en dessous pour recevoir toutes les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. À bientôt!